tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des top et flops du mois de septembre, de la rentrée. Période que moi perso j'aime bien. Je vais commencer tout de suite par les bouquins. Il y en a pas mal. À la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, j'ai eu pas mal de temps pour bouquiner, donc il y a une petite liste. Alors, le premier, c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est une fiction française. C'est vrai que c'est pas le genre de livre que je lisais beaucoup, et puis j'élargis un peu, j'ai l'impression, le spectre du genre dans mes lectures, donc c'est bien, c'est intéressant. Et ça parle des enfants avec, par rapport à Internet, leur droit à l'image, les choses comme ça. Mais de façon très concrète, c'est une histoire voilà, racontée, qu'on suit des personnages et tout, c'est hyper intéressant. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé et la façon dont c'est écrit, et l'intrigue, et l'histoire et tout, ça m'a vraiment bien plu. Ensuite j'ai lu La commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz. Elle sort un deuxième roman, Écoute tomber la pluie ou quelque chose comme ça, qu'elle a sorti là il y a 1 ou 2 mois me semble-t-il, et du coup ça m'a donné envie de commencer par le premier qu'elle avait écrit, et je dois dire que j'en avais beaucoup entendu parler, je sais notamment qu'il a été adapté en BD, et du coup ça m'a rendue très curieuse, et quand je l'ai vu dans la bibliothèque de ma maman, je lui ai dit bah je te le prends direct, assez rapidement en fait, après quelques pages, hop, je suis rentrée dedans, et je crois que je l'ai lu en 2 jours, j'ai vraiment beaucoup aimé, il m'a énormément touchée, je l'ai trouvé et fin, et touchant, et émouvant et tout, vraiment très très bonne découverte, et du coup j'attends de l'oublier un peu, et je serais assez curieuse de voir la BD, ce que ça peut donner. Ensuite j'ai lu en anglais The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est sorti en français aussi, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qu'une amie m'avait offert il y a 1 an je pense, et je l'ai revu sur l'Instagram d'une librairie qui vend des livres en anglais à Lyon, que je suis sur Instagram, qui s'appelle Damn Fine Bookstore, si ça vous intéresse, c'est vers la Guillotière, et du coup sur l'Instagram de cette librairie, il disait ouais, bonne lecture, machin, et je me suis dit bon bah ça fait 1 an qu'il est chez moi, allez, il faut quand même que je le lise, parce qu'il était assez épais, et à chaque fois je me disais ah non ça va être trop long à lire et tout ça, et bah je l'ai lu, pareil, je pense que j'ai même pas mis 1 semaine à le lire, vraiment très très agréable, on a envie de savoir la suite, l'écriture est très fluide, et du coup ça se démêle petit à petit, et c'est assez surprenant. Vu le titre et la couverture, je m'attendais pas du tout à ça comme histoire, et c'était plutôt une bonne surprise. Je vous ai pas dit, c'est Taylor Jenkins Reid, qui est visiblement une autrice très très connue, qui a fait plein de super livres. Moi c'est le premier que je lisais d'elle, mais si vous en avez lu d'autres et que vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas, il paraît que c'est toujours top. Ensuite, en même temps que ce livre, mon ami l'année dernière m'avait aussi offert un livre qui s'appelait Hamnet, de Maggie O'Farrell. Et alors là, celui-ci, je suis un peu passée à côté, cette amie m'offre toujours des livres que j'adore. Et celui-là, je me suis dit, ah, pas ouf, et pourtant je voulais essayer de comprendre, donc ce que j'ai fait en fait, au lieu de le commencer au bout de 100 pages, j'étais là, bon, je suis toujours pas dedans, donc je vais pas... je voulais pas ne pas savoir, je voulais quand même savoir ce qui se passait, donc j'ai lu très très rapidement, vous savez, genre 1 ou 2 phrases par page, et on tourne et tout, donc je l'ai quand même lu toute l'histoire, mais de façon très survolée, et j'ai quand même aimé l'histoire, mais je sais pas si c'est l'écriture, c'était un peu lent, ou un peu long, ou je me suis pas assez attachée au personnage du début, ou je sais pas pourquoi, donc moi plutôt bof. Je sais pas s'il est sorti en français, je vous le dirai, je chercherai, je vous le dirai là. Je sais pas, et je connais pas du tout l'autrice, si elle a fait d'autres choses non plus, mais voilà, du coup Hamnet, c'était un prénom dans les registres de l'époque, donc 15e siècle à peu près. Hamlet et Hamnet, ça pouvait être l'un pour l'autre, c'était le même prénom, et du coup ce serait l'histoire de cet enfant Hamnet, dont le père serait, c'est pas dit, mais un grand dramaturge anglais qui aurait écrit plus tard une pièce sur un personnage qui aurait le prénom de son fils, vous voyez qui je veux dire. Mais bon, voilà, donc c'est dans l'Angleterre d'il y a longtemps. Je suis un peu partagée, je vous dis, l'histoire m'a pas... j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le livre de façon à avoir envie de tout lire. Ensuite j'ai lu Le Bal des Folles de Victoria Mass, et ça, je crois qu'il a 2 ou 3 ans. J'en avais un peu entendu parler, notamment parce que il y a eu un film qui en a été fait, mais que je confondais à chaque fois avec Le Bal des Actrices, donc rien à voir. C'est Le Bal des Folles, et celui-ci, je l'ai trouvé trop bien, et il y a plusieurs
citations que à chaque fois je prends en photo la citation pour les avoir dans mon téléphone pour m'en souvenir, mais je l'ai trouvé, et l'histoire qui est inspirée de faits, de vrais faits. Donc on est à la Salpêtrière à Paris, où on enfermait des centaines et des milliers de femmes. Alors ça pouvait être pour des troubles psychiatriques, psychologiques, ou un peu parce qu'on savait pas trop quoi faire d'elles, ou qu'elles gênaient un peu, ou qu'elles étaient un peu rebelles dans leur famille, etc. Enfin bon, bref, je vous en dis pas trop, mais vraiment je l'ai trouvé hyper bien. Ensuite, j'ai lu Juste une fois pour essayer de Élodie Garnier. Alors j'ai bien aimé au début, la première moitié m'a bien plu, et après j'ai trouvé que c'était un peu... pareil, je veux pas vous en dire trop si ça vous intéresse de le lire, hein, mais sur la deuxième moitié j'étais un peu plus... Je l'ai lu assez vite par contre, ça se lit très facilement, comme un peu comme un journal de bord. Je sais pas, l'histoire m'a moins emporté, et je me dis qu'en fait je vous dis rien du tout de l'histoire, mais est-ce que ça vous donne envie de le lire? Parce que si je vous dis de quoi ça parle à chaque fois, est-ce que c'est pas du spoil? Non, en même temps, si c'est écrit sur la 4ème de couverture, peut-être pas. Dites-moi s'il faut que j'en dise un petit peu plus, parce que vu que je parle beaucoup de lecture à chaque fois, si vous voulez que je vous fasse un petit début de pitch, ou que je vous lise le début de la 4ème de couverture, des choses comme ça, n'hésitez pas. Ensuite, en BD, j'ai lu Le Prince et la Couturière de Jen Wang, et alors celui-ci, vous allez... je suis sûre que je vais vous en reparler parce que je l'ai trouvé mais trop bien. C'est pareil, il a 2-3 ans, et j'avais vu sur le compte de l'illustratrice Fanny Vella sur internet, sur Instagram, qu'elle le conseillait un jour très très fort. Et du coup j'étais allée dans les librairies, et en fait il était en rupture de stock partout, il devait être réédité en juin, et puis en juin, ah bah non, ça arrivera peut-être en août. Et donc il est sorti effectivement, il est ressorti le 24 août, donc je l'ai trouvé. Et je suis trop contente, ça valait trop l'attente, il est vraiment très sympa, et le thème est trop bien, et du coup on suit une jeune couturière et un prince, et pareil, je vous en dirai pas beaucoup plus, mais c'est hyper chouette. Et je l'ai offert, juste pour info, parce que moi je suis une adulte, je l'ai offert à ma filleule de 11 ans, et elle a beaucoup aimé aussi, et je l'ai lu en histoire du soir. Alors on lit 5-6 pages d'un coup, hein, mais à ma nièce de 3 ans et demi, et elle a beaucoup aimé aussi. Donc ça peut être assez histoire pour enfants ou histoire pour adultes, et on aborde les questions du genre, et de un garçon ça fait ça et une fille ça fait ça, et ou pas, de façon pas du tout la leçon de morale ou quoi que ce soit, de façon très légère, et on suit vraiment des personnages auxquels on s'attache, et qui sont hyper mignons. Franchement, vraiment très très bien. Et j'ai lu une deuxième BD ce mois-ci qui s'appelle La Voix de la Sagesse. Alors celui-là, je l'ai trouvé assez touchant, déjà sur le thème. Donc c'est l'héroïne, elle se questionne beaucoup, enfin elle se questionne beaucoup, non, elle est très complexée et très mal avec son propre corps, et avec le fait de vieillir et tout ça. Et en parallèle, il y a une enquête journalistique sur, pareil, une injonction au corps, je vais pas vous révéler, mais voilà, quelque chose d'assez interpellant, on va dire, je sais pas si ça existe comme mot, mais voilà. Et du coup, il y a un mélange entre sa vie personnelle, son enquête, tout ça se mélange un peu, et c'est des thèmes hyper intéressants par rapport à ce qu'on attend des femmes, de leur physique, de comment elles doivent présenter, de plein de choses, et j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé assez touchant aussi parce qu'il y a vraiment un côté personnel de l'autrice qui ressort, et voilà. Alors après, il y a beaucoup d'infos, il y a plein de pages où il y a les pensées et tout, donc c'est un peu tout mélangé, un peu tout fouillis, mais je pense que c'est bien volontaire, et la couverture est quand même particulière, mais j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, donc ça c'est la lecture, c'est terminé. En soins, j'ai découvert juste par hasard à la Biocoop qui font des dentifrices en vrac. Donc vous achetez votre dentifrice comme ça là, et ensuite vous retournez avec ça et vous le remplissez. Et alors c'est en plastique, mais ça évite d'avoir le tube en plastique qu'on rachète à chaque fois. Donc voilà, ça peut être une idée, et c'est une texture un peu gel, enfin il est bien, il est pas trop agressif, c'est pas trop décapant non plus, mais il y a quand même un parfum, enfin par rapport au dentifrice un peu alternatif que j'ai pu essayer, vraiment je le trouve très bien, il n'est pas très cher, donc voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, ah oui, j'ai des petites actualités. L'atelier tricot, je vous en ai déjà parlé, donc je fais un atelier tricot pour débutants et débutantes à la librairie à soi, donc c'est vers Hôtel de Ville à Lyon.
le 15 octobre et c'est à 10h30 le samedi matin, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. On fait les bases de base du tricot, on prend le temps, on a 2h30 et vous repartez avec pelote, aiguille et un crochet, comme ça vous pouvez vous réentraîner chez vous. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, je suis trop contente, je vais animer un club de lecture, toujours à la librairie à Soie, et là comme c'est une première, en fait, je trouve que les clubs de lecture, il y a un côté un peu, on se met la pression de, il faut lire un livre en tant de temps, il faut l'avoir fini, il faut avoir plein de choses à dire dessus et tout, et enfin moi je sais qu'en tant que lectrice, ça a pu me stresser un peu, et il y a des fois où je me suis pas inscrite exprès pour ça, et en fait là, avec Rosa, donc de la librairie, on a décidé de faire un thème où c'était plus vague, c'est-à-dire que chacun peut ramener son livre qui correspond au thème. Donc là, c'est le livre cadeau, c'est-à-dire un livre, quand vous l'avez lu, vous avez eu envie de l'offrir à d'autres personnes, et pourquoi. Je vous mettrai le lien pour s'inscrire, c'est participation libre et consciente, et j'espère que ça pourra, les Lyonnais et Lyonnaises, que ça pourra vous intéresser. C'est le, pardon, je vous ai pas dit, c'est le 16 novembre, et c'est à 5h30, de 5h30 à 7h30, à peu près, hein, si on papote un peu plus, voilà. Mais j'ai très hâte qu'on soit mi-novembre, bizarrement, mais juste pour ça en fait. Et du coup, si vous avez des idées de thèmes de club lecture, n'hésitez pas à me dire aussi, ça peut être intéressant. J'aime bien justement le fait que chacun parle d'un livre différent, parce que ça en fait découvrir d'autres, plutôt que tout le monde lise le même et que ce soit un sujet imposé. J'aime bien cette idée, je trouve ça plus ouvert. Ensuite, tiens, petite parenthèse aquarelle, juste pour vous dire, je vous montre toujours rien, n'est-ce pas? Mais pour vous dire, si vous y mettez aussi, de vous accrocher, parce que je commence à avoir des petits résultats. Je fais... en ce moment, je suis un peu paysage, un peu, j'ai essayé en suivant un tuto, j'ai oublié le nom de sa chaîne mais je vous le mettrai, elle avait fait une petite porte avec du lierre qui arrive d'au-dessus, enfin une petite porte de grange, un truc comme ça, et du coup j'ai pas reproduit exactement le sien, mais j'ai fait une porte d'entrée avec une porte de cave à côté, une fenêtre au-dessus, etc. Et ça m'a permis de faire des essais voilà, de textures, de couleurs, de choses comme ça, et je commence aussi à faire des portraits où je trouve ça pas ridicule. Je trouve pas ça encore parfait, mais je me dis, voilà, ça commence à être pas mal. Donc persévérer, continuer. Et pour l'aquarelle aussi, j'ai une idée, un petit projet de faire des marque-pages. Alors je cherche des idées de messages, tiens, si vous en avez d'ailleurs. Là c'est juste encore une page pour les gens qui n'arrivent pas à lâcher leur livre. Là c'est books, 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 genre je suis obsédée. Là c'est bookworm, c'est l'équivalent anglais de rat de bibliothèque, où j'ai dessiné un petit ver de terre. Là just one more page. C'est des petits essais que j'ai fait comme ça. Et j'ai fait aussi des essais de cartes d'anniversaire. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas ça me plaît beaucoup de le faire. Donc déjà pour les gens autour de moi je le fais, mais si vous avez des idées de messages ou voilà, de petits mots ou de petites choses qui pourraient être sympas, soit en marque-page, soit en carte d'anniversaire ou de... Du coup ce qui est cool c'est que c'est personnalisable comme c'est fait à la main. Je trouve que ça pourrait être cool de lancer ça. Et c'est, je crois, la forme pour l'instant de dessin qui me fait vraiment... je peux pas vous dire l'émotion que ça me fait de mélanger les couleurs dans une palette d'aquarelle. Ah, c'est trop bien. Ensuite, on va passer à des podcasts. Alors, j'ai écouté sur France Culture, je crois que c'est Victoire Tuaillon qui l'avait conseillé sur son Instagram, il me semble, un épisode qui s'appelle Enceint. Et du coup, c'est sur un homme trans qui, du coup, biologiquement peut encore porter des enfants. Et donc, c'est Ali qui a porté son enfant, et ça a été le premier couple où la personne qui porte l'enfant est au civil un homme. Et donc, ils ont dû faire plein de démarches administratives, un peu former, on va dire, ou sensibiliser les infirmières, les accoucheurs, etc., les infirmières, sages-femmes, etc., le personnel autour d'eux, en fait, pour leur situation qui était très particulière. Le papa qui parle s'appelle Ali, et je l'avais vu dans la série documentaire de Océan, dont je vous avais déjà parlé, sur France TV Slash, pour info, si ça vous intéresse, ça en particulier. Toute la série est très intéressante, il y a 2 saisons, mais Ali, on l'entend dans la saison 2, épisode 11, on le voit, Océan, l'interview. Ensuite, il y a le podcast Les couilles sur la table qui revient, il y a une nouvelle saison qui est arrivée. J'ai écouté le premier épisode, qui était bien, et donc normalement il y en a qui reviennent. Ça faisait 1 an ou 2, je sais plus, qu'il n'y avait pas eu d'épisode, donc je suis très très contente parce que
C'est, je crois, le premier podcast qui m'a fait me mettre au podcast, qui m'a fait aimer les podcasts. Et c'est Victoire Tuaillon, du coup, qui l'anime, et c'est toujours aussi intéressant. Et du coup, là, pour ce premier épisode, elle recevait Mathilde Viau, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme politique, moi j'en fais du compost, sur les cercles de pouvoir, notamment l'Assemblée nationale où Magali Viau a travaillé. Donc, c'était très intéressant cette interview. Ensuite, sujet très délicat, trigger warning, si c'est pas pour vous, je vous mets un timecode pour y aller. Ça va parler de violence sexuelle et d'inceste. Donc c'est des sujets très graves et terribles, mais il y a eu 2 soirées sur France Télévisions. La première, c'est, je crois chronologiquement, il y a eu le jeudi soir sur Envoyé spécial, un reportage là-dessus, et sur l'action de la Civise, qui est une cellule qui a été créée pour parler de ça, et c'est en fait, ils font un tour de France, je vous en ai déjà parlé je crois, où ils recueillent la parole de plein de victimes pour faire des propositions à l'État pour changer les choses, comment organiser la prévention, comment changer la justice, ou enfin plein de choses, tout part de la parole des victimes, donc c'est nécessaire. Et donc il y a Envoyé spécial, et le lendemain sur France 3 il y a eu toute une soirée avec un documentaire, et il me semble qu'après il y avait un débat, mais j'ai pas vu le débat, j'ai vu le documentaire, où là c'était vraiment toute la soirée, c'était pas juste 30 minutes. Je trouve que le format, moi j'ai lu pas mal de bouquins dessus, et ça peut être assez éprouvant, et le format télévision, même si c'est très dur, peut être plus facile d'accès, je mets des gros guillemets évidemment à tout ce que je dis, mais voilà, et donc ça fait prendre aussi conscience de l'ampleur de la chose, et il faut changer comment nous réagissons en tant que société à ces horreurs. Voilà, welcome back pour ceux et celles qui reviennent. Sujet beaucoup plus léger, sur France TV Slash, il y a la version française de Drag Race de RuPaul, donc version américaine que vous pouvez voir sur Netflix peut-être. Je crois qu'il y a 12 ou 13 saisons maintenant, et là il y a une des participantes, Nikki Doll, qui était française, qui avait participé à la version américaine, qui a fait la version française, donc c'est vraiment comme RuPaul, sauf que donc c'est les mêmes décors, c'est les mêmes musiques et tout, donc on retrouve l'ambiance qu'on aime bien si on aime bien Drag Race, mais Nikki Doll présente, et avec des queens françaises. Et j'ai trouvé ça hyper bien, je l'ai pas encore terminé, il me reste 2 ou 3 épisodes je pense, mais je trouve cette saison très émouvante, très douce dans la façon de gérer le côté compétition et tout, mais on sent que c'est vraiment un joli groupe de reines qui s'entendent bien, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, le dernier épisode, j'ai bien pleuré aussi, mais de trucs, voilà, c'est très joli. Et enfin, on va passer à la partie Netflix. Alors j'en ai regardé pas mal aussi. Le premier, c'est un film avec Adam Sandler qui s'appelle Hustle, sur les sélections en NBA. Donc lui, c'est un agent ou je sais plus comment on appelle ça, celui qui va spotter les bons joueurs et qui essaye de les recruter dans la NBA. Ça me reviendra, c'est pas grave. Et donc il spot justement un très bon joueur, mais peut-être pas, etc. Et vraiment, vraiment bien. Ensuite, j'ai regardé The Dirt, qui est un biopic, on va dire, du groupe Motley Crue. Alors, je dois avouer que je connaissais, je pense, 2 noms, Motley Crue, mais je n'avais jamais entendu une seule chanson. J'ai demandé à ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, et elle connaissait, donc j'étais bon, soit c'est pas ma génération, mais bon, à 2 ans près, je pense que je suis juste passée à côté. Et c'est pas un indispensable à regarder, clairement, mais si vous connaissez leur musique, ça peut être marrant. Voilà, c'était sympathique, on va dire. Ensuite, j'ai la série documentaire Untold, dont je vous ai déjà parlé, la saison 1, j'avais beaucoup aimé, et là ils ont sorti, je crois, 4 nouveaux épisodes, et je trouve cette série toujours aussi bien. C'est sur alors c'est pas forcément des scandales, mais des événements dans le monde du sport, qui sont un peu passés sous silence. Là notamment, il y a, toujours dans la NBA, il y a une histoire d'un arbitre qui fait des paris sur les propres matchs qu'il arbitre, donc qui pourrait influencer les résultats et tout, enfin hyper bien. Il y en a un sur la marque End One, dont moi je me souvenais pas, mais j'ai des amis qui m'ont dit, sans souvenir parce qu'ils jouaient au basket à l'époque, qui était quasiment
à hauteur de Nike à un moment et puis qui a complètement coulé après, et du coup ça raconte un peu les coulisses de ça, enfin hyper intéressant. Ensuite j'ai regardé la série, alors ça je l'ai pas regardé là, c'était la fois dernière mais j'ai oublié de vous en parler, ça s'appelle Uncoupled avec Neil Patrick Harris, que la plupart connaissent sous le nom de Barney de How I Met Your Mother, et donc c'est sa nouvelle vie de célibataire après que son boyfriend l'ait quitté. Pareil, c'est sympathique, c'est pas indispensable à regarder, mais c'est mignon. Ensuite, ah très bien, c'est un très bon documentaire qui s'appelle Stay on Board, The Leo Baker Story, et du coup c'est sur Leo Baker, que je ne connaissais pas, qui est un skateboarder, qui est un homme trans, et qui a commencé sa carrière dans l'équipe féminine du skateboard, et qui du coup doit gérer et sa transition, et une possible qualification aux Jeux Olympiques, et le côté marketing de son sport, puisqu'il est professionnel, et tout ça à la fois, et on voit les difficultés de jongler entre tout ça, et vraiment très intéressant, j'ai bien aimé. Ensuite, I Came By, alors ça a été dans les numéros, dans la sélection des 10 là, pendant un petit moment, c'est un film, et alors celui-là, j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé qu'on n'y croyait pas trop, et c'est du thriller suspense glauque, mais pas... Je sais pas, j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai regardé Detox. Alors ça, c'est un truc français, c'est une série française. Je vous le dis au cas où ça vous fasse pareil. Le premier épisode, j'ai trouvé ça bof, et j'ai failli pas continuer, et en fait... Après, je me suis un peu plus attachée au personnage, donc dans le premier épisode, c'est deux cousines qui sont trop obnubilées par leur portable, et du coup elles décident de faire une détox de portable pendant un certain temps. Et notamment, ce qui fait que j'étais un peu perdue au début, c'est que donc il y a une famille où il y a pas mal de gens, et je trouve que c'est pas très clair au début qui est le frère de qui, ou le cousin, ou la tante, ou le... Et donc j'étais là, c'est qui déjà, pourquoi il arrive comme ça, etc. Et au bout d'un moment, on commence à reconnaître plus, et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, sur les conseils d'une amie, j'ai regardé la série Manifeste, où c'est un peu... Alors, on va faire un truc un peu lointain, mais c'est un peu du Lost. C'est-à-dire que dans le premier épisode, c'est un voyage en avion, et il y a deux avions qui doivent arriver à quelques heures d'écart, et en fait, il y en a un qui n'arrive jamais, et un jour, il arrive enfin, sauf que pour les passagers du vol, bah, ils ont fait un vol, et pour le reste du monde, il s'est passé 5 ans. Alors, mais que s'est-il passé? Il y a un mélange d'enquête, de phénomènes un peu... C'est un peu science-fiction, etc. J'ai bien aimé les premiers, et puis au bout d'un moment, ça me perd un petit peu, quand il y a trop de choses... Je crois que j'ai regardé la fin de la première saison un peu en accéléré, en me disant, allez, on voit un peu où ça va, et puis non, j'ai vraiment... plus accroché du tout. Et ensuite, cinéma, je suis allée voir clairement pour faire plaisir à la personne que j'accompagnais, le film One Piece. Donc One Piece, si vous connaissez pas, c'est une série d'animation manga, c'est tiré d'un manga d'ailleurs, qui est du coup c'est des livres, mais il y en a des centaines, je sais pas à quelle fréquence sortent les livres, mais il me semble que les épisodes du dessin animé c'est toutes les semaines, et je crois qu'il y en a 800, 900, je sais plus. Et donc régulièrement ils sortent des films, donc il y en avait eu un il y a 2 ou 3 ans, et donc là je suis allée voir celui-ci. Ça n'a pas un intérêt fou si vous n'êtes pas fan de One Piece, et même la personne que j'accompagnais qui aime bien One Piece m'a dit que c'était pas un truc de fou, vu que ça fait pas avancer l'histoire du tout pour eux. Bon bah voilà, c'est sympathique si je vous dis, si vous aimez vraiment beaucoup la série. Ensuite je suis allée voir La Nuit du 12. Alors celui-ci, il est vraiment vraiment bien. Sujet dur, faut pas se préparer à aller voir une comédie romantique, hein. C'est inspiré en plus d'une histoire vraie sur un féminicide, donc vraiment pas évident, mais c'est l'histoire de l'enquête de ce féminicide, et avec une vision très nuancée, et qui change beaucoup des films de flics où je vais régler son compte à ce salaud, etc. Et du coup, vraiment hyper bien, et les acteurs sont vraiment top. Et le dernier que j'ai vu hier soir, donc il est passé pile pour, pour pouvoir être dans ces top et flop, The Woman King, est pareil, trop bien. Le début, j'ai trouvé ça un tout petit peu long dans la mise en place, et puis après, en fait, on se prend dans l'histoire, et donc c'est sur cette armée de femmes en Afrique de l'Ouest. Du coup, je crois que l'histoire se passe en 1800...
1830 ou 1840, quelque chose comme ça. Et c'est une armée de femmes qui défendent le roi de leur pays. Et c'est à toute l'époque de l'esclavage. Il y a des Portugais, on entend aussi des gens qui parlent français, etc., qui viennent acheter les esclaves sur le marché et tout ça. Et donc c'est à cette période-là, et cette armée de femmes défend leur roi, et du coup c'est la puissance des femmes, donc c'est une armée qui a vraiment existé. Et là j'ai juste commencé, mais je l'ai pas encore regardé en entier, je vous en reparlerai. Il y a Lupita Nyong'o, qui est une actrice africaine qu'on a notamment vue dans 12 Years a Slave, qui a fait un documentaire sur cette armée, sur les vraies femmes de cette armée. Donc je le regarde et puis je vous en parle le mois prochain. Mais même l'affiche, elle est trop belle. Donc c'est Viola Davis, que vous connaissez peut-être pour... elle a joué dans How to Get Away with Murder. C'est la prof dans cette série-là. Là, c'est... les actrices qui font les soldats, là... Du coup, les soldates, on peut dire les soldates ou pas? Et ben, qui font les guerrières. Elles sont trop bien, les costumes sont magnifiques. L'histoire est assez nuancée. Et je vous dis, c'est un tout petit peu long pour moi au début, mais vraiment un bon film à voir. Et voilà, j'espère qu'il y a des trucs qui ont pu vous intéresser, que ça vous a donné des idées de lecture, ou de livres, ou de films, ou de quoi que ce soit. N'hésitez pas à votre tour à me dire toutes vos recommandations, je prends, j'ai pas le temps de tout lire ou tout regarder ou tout faire, mais sachez que j'ai un petit carnet où je note tout, donc voilà, peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, et je vous retrouve le premier lundi de novembre pour les tops et flops, et dans 15 jours, je vous poste un tuto couture pour vous faire cette petite sortie de bain. Alors ça peut être pour la plage, ou ça peut être pour à la maison, sortie de douche, pour enfants, que j'ai fait en éponge et que je trouve trop mignon. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!